Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce documentaire, nous allons parler du parcours incroyable et improbable du Maroc en Coupe du Monde de football 2022. Et nous avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément. Et donc, on est parti. La participation du Maroc en Coupe du Monde de football 2022 se déroule après l'échec à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Après avoir terminé en tête du groupe composé du Ghana, du Gabon et des Comores, les Lions de l'Atlas battent le Malawi 2-1 en huitième de finale avant d'être éliminés face à l'Égypte, après avoir ouvert le score 2-1 après prolongation. En mars 2022, le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar après avoir battu la République démocratique du Congo, aller à Kinshasa 1 partout, retour à Casablanca 4-1. Ce qui lui permet de disputer sa 6e phase finale depuis sa première participation en 1970 au Mexique. Le 31 août 2022, Walid Regragui est présenté en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe nationale par Fouzi Lekja lors d'une conférence de presse au complexe Mohamed VI. Il succède ainsi à Walid Halilhodžić, déjà très critiqué depuis l'élimination de la CAN et qui avait des conflits avec certains cadres de l'équipe tels que Hakim Ziyech et Noussem Mazraoui. Survenant à moins de 3 mois de la Coupe du Monde, cette décision soulève quelques inquiétudes chez les supporters. Le staff technique est composé de deux anciens internationaux marocains, Garib Hamzine et Rachid Benramad comme adjoint et Omar Hara comme entraîneur des gardiens. Moussa El Habchi, mais déjà présent sous l'ère Vaïd, est chargé de l'analyse vidéo. Le 12 septembre, il publie sa première liste en ayant pour but de ne pas effectuer beaucoup de changements. Il convoque pour la première fois le latéral gauche Hamza Al-Moussaoui, le milieu Abdelhamid Sabiri et l'attaquant Walid Chedira. Le 23 septembre, il dispute son premier match face au Chili et lance dans le banc quelques nouveaux éléments dont Walid Chedira, Amlamid Sebiri et Ez Abdé, victoire 2-0. Le 10 novembre 2022, Walid Regragui révèle sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour prendre part à la Coupe du Monde 2022, avec plusieurs surprises dans un retour de l'équipe nationale de Abderrazak Abed Allah à la convocation de Bilal El Kanous, âgé de 18 ans. On note également les absences surprenantes de Soufiane Raimi, Anas Zniti et Ayoub El Kaabdi. Ryan Mbaye, Tariq Tissoudali, Ayem Louza et Adam Massina sont tous blessés ou en retour de blessure. Le 13 novembre 2022, Amin Harit est lui aussi victime d'une grave blessure lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. Il a été déclaré forfait pour la compétition et est remplacé par Anas Zazouri. Le tirage au sort de la Coupe du Monde a lieu le vendredi 1er avril 2022 au centre des expositions à Doha. C'est le classement de mars qui a été pris en compte. La sélection se classe 24e du classement FIFA et est placée dans le chapeau 3. Le Maroc entame son mondial en contrariant les vice-champions du monde peu inspirés et obtient son premier point. Menacé juste avant la pause, Vlasic, les Lions de l'Atlas ont ensuite failli marquer par Mazraoui et Hakimi. C'est une victoire 2-0 des Lions de l'Atlas qui ont fini par prendre le dessus sur une équipe belge trop limitée offensivement. Les Marocains ont aussi pu compter sur un Ziyech tranchant pour faire la différence et prennent la première place avec 4 points. Et pour le dernier match de la phase de groupe, c'est en souffrance après la pause que les Lions de l'Atlas sont parvenus à conserver leur avantage face aux assauts répétés de courageux Canadiens et accèdent à la phase à élimination directe de la Coupe du Monde grâce à cette victoire 2-1. Une première pour le Maroc depuis 1986. Pour ses huitièmes de finale solidaire et bien en place, le Maroc sort l'Espagne et atteint les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Dominatrice, la Roja ne s'est montrée rarement dangereuse et jusqu'aux prolongations, le score est de 0-0 et le match va finalement jusqu'au tir au but. Le score se finit donc sur un 0-0 et 3-0 au tir au but avec le gardien Bounou s'est mué en héros en arrêtant 2 pénaltys. Lors de ces quarts de finale, le Maroc tombe contre le grand Portugal de Cristiano Ronaldo. Le match s'est maîtrisé de bout en bout par les Portugais à la 49e minute. Et encore, il est allé le chercher, ce contre favorable. Oui. Le centre d'Atiatalla pour aller chercher Nesri. Nesri qui s'envole. Le Maroc qui s'envole avec son avant-centre. Maroc 1, Portugal 0. Nesri, incroyable.
incroyable, c'est monumental, c'est extraordinaire. Incroyable. Le Portugal était sans doute le favori pour la suite de la compétition, sauf que les Marocains étaient là pour dire non, 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 c'est nous qui irons dans le dernier carré. Au courage, le Maroc, premier pays africain à atteindre le dernier carré, a résisté jusqu'au bout, un record historique. Pour ces demi-finales malheureusement solides en défense et cliniques en attaque, la France élimine le Maroc et sauve une 4ème place de Coupe du Monde. Théo Hernandez et Kolo Muani ont sanctionné un collectif marocain plus débridé qui a accoutumé mais maladroit dans la zone de vérité. Ils perdront ensuite le match pour la 3ème place face à la Croatie 2-1. Ce sera quand même le plus beau parcours d'un pays africain en Coupe du Monde et les joueurs de Walid Regragui peuvent être fiers de leur parcours et d'avoir représenté leur pays. Voilà les gens, donc c'est la fin de cette vidéo donc sur le parcours du Maroc, pardon, l'équipe africaine qui a réussi à terminer en demi-finale, donc 4ème du tournoi de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aide énormément à pouvoir réaliser mon rêve, ça de vivre dans ma passion. Je sais pas pourquoi sur la caméra ça me donne un teint rose. J'ai pas le teint rose normalement. Voilà. Je sais pas, c'est un bug. Normalement je suis un peu plus bronzé que ça d'ailleurs. Moi j'ai l'impression que je suis pas sorti de ma chambre depuis 25 jours. Non, je pense pas. Je suis quand même sorti un peu. Voilà. En tout cas. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Bon, la vidéo était un peu courte, je vous avoue, parce que j'ai eu un manque de temps d'ailleurs, de 1, et un manque d'inspiration de 2 sur le truc. Donc voilà, désolé, mais les Marocains, je vous aime, quand ça au bout. Et ouais, c'est un peu cringe quand même. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, j'essaie de rallonger un peu la vidéo pour que le watch time et tout, vous connaissez. Voilà, pour que ça donne plus envie aux gens de regarder, parce qu'une vidéo de 10 minutes ça donne plus envie qu'une vidéo de 5 minutes, même si voilà, tu prends moins de temps, mais quand même, ça fait qu'elle serait plus travaillée. Mais bon, là elle est pas travaillée du tout, enfin elle est pas travaillée. J'essaie de travailler au maximum, ce que je pouvais faire. Et voilà, en tout cas j'ai pas le maillot du Maroc, voilà, normalement j'ai un maillot pour toutes les vidéos, mais là j'ai pas de maillot du Maroc ou un lien avec le Maroc. J'ai même pas d'une nation africaine, voilà, bon. Je suis désolé pour vous, les Marocains, voilà. Le sujet sort du contexte, voilà. Dites-moi, moi j'ai beaucoup apprécié le parcours du Maroc, j'ai beaucoup aimé quand ils ont éliminé l'Espagne surtout, et les Portugais, franchement c'était cool. Ça nous a donné l'opportunité de passer en finale, parce que je pense que ça aurait été plus dur si on aurait affronté le Portugal, même si, attention, le Maroc était très compliqué à jouer, franchement, le jeu du Maroc était très beau, très beau. Ils étaient beaucoup axés sur la défense quand même, ils étaient un peu complexés, j'ai l'impression, quand ils ont joué contre l'Espagne et le Portugal. Ils se sont relâchés contre la France, mais du coup ça leur a coûté la qualification. Mais après, en tout cas, ça m'arrange, parce que bon, je suis français, quand même. Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du parcours du Maroc. Et en tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Zach le Vrai, bye!